Le lavoir de la fontaine. Le travail de la lavandière. Le linge, lavé préalablement à la maison des habitants, était chargé dans des panières ou des bassines sur une brouette ou berouette. Il était conduit au lavoir pour y être battu, c'est-à-dire que la laveuse était agenouillée dans son cabasson avec un battoir qui permettait d'extraire le maximum d'eau de lessive. Puis le linge était rincé et essoré. Les opérations réalisées au lavoir représentaient un événement à caractère social qui rassemblait les femmes et donnait lieu à des bavardages qui se transformaient parfois en commérages. Après le passage au lavoir, le linge subissait un séchage, selon le temps, soit à air chaud devant la cheminée, soit couvert dans un grenier, soit à l'air libre, au jardin, sur un fil, sur des haies ou pour les grandes pièces de linge telles que les draps, étendus sur l'herbe, ce qui en favorisait le blanchiment. Enfin, les draps étaient rangés dans les armoires. Les petites lessives s'effectuaient une fois par semaine, généralement le lundi, pour de petites quantités de linge, essentiellement des vêtements. Au début du XXe siècle, on voit apparaître les cristaux de soude qui remplaceront petit à petit le savon de Marseille et le savon noir. Les premières poudres à laver, comme la lessive multi-usage Phénix, ainsi que les boules de bleu de méthylène pour raviver les étoffes de soie, laine et coton, et ainsi blanchir le linge devenu jaunâtre. Après 1918, apparaissent les lessiveuses à champignons, où l'eau bouillante monte par le tube du champignon et arrose le linge automatiquement. Ensuite, on savonne, on brosse avec la brosse à chien-dent en insistant sur les dernières taches et on rince. Les détergents de synthèse font leur apparition en 1952, mais il faudra attendre les années 1960 et l'arrivée de l'eau courante dans les habitations pour que les machines à laver le linge fassent tomber dans l'oubli les lavoirs germinois. Seul celui de la queue de palu est encore visible.